Bonjour, on se retrouve en studio dans ma pièce pour faire à nouveau une petite expérience. Comme dehors il pleut, je n'ai pas fait de sortie photo. Donc j'essaye encore de faire des petites manips pour voir ce que ça donne et comme d'habitude, je vous amène avec moi. Allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, encore une petite manip en studio comme je vous le disais en introduction. Aujourd'hui, on va tenter de voir comment faire ce type de photo. Donc vous l'avez compris, nous allons jouer avec un ballon. On va revenir un petit peu à mes amours, à faire un petit peu de haute vitesse pour figer le mouvement. Donc vous avez là ma scène. Voilà ce que je vais prendre en photo. C'est un ballon rempli d'eau que je vais laisser tomber sur ma petite planche là. Et de fait, avec le mouvement, il va s'écraser. On va essayer de figer l'écrasement à différents stades en fonction des réglages qu'on va pouvoir faire. Donc je le laisse pour qu'il tienne. Voilà, donc au niveau de ma scène, elle est assez simple. Vous voyez, je me suis un peu découplé de ma table pour changer. Je pense que j'ai peut-être un peu plus de place pour bouger autour avec ce genre de manip. J'ai un petit peu comme la dernière fois pour la bouteille de vin, ma table, enfin ici mon petit pied avec dessus une planche. Donc ça sera le cœur de ma scène. Derrière, j'ai mis mon fond de papier noir comme j'utilise souvent. Et ici, cette fois-ci, on ne va pas jouer avec les softbox qui pour le coup me servent à m'éclairer pour l'instant. Et donc c'est pour ça que vous me voyez peut-être un peu mieux cette fois-ci. On va jouer avec deux flashs qui vont éclairer des deux côtés, qui vont permettre de figer le mouvement en fonction de différents paramètres. On va déclencher la prise de vue en fonction du bruit que fera le ballon en s'éclatant, enfin en s'écrasant sur la planche. Donc on va utiliser le détecteur de son de mon, hop, il est là, je ne sais pas si vous voyez, de mon Pluto Trigger. Donc voilà, donc typiquement, alors je sais pas, voilà, il est là. Donc ici, j'ai mon appareil photo, mon 70D comme d'habitude. J'ai branché le Pluto Trigger en purement déclenchement de mon appareil photo. Cette fois-ci, il ne déclenche pas les flashs. Sur l'appareil photo, j'ai mon YN 560TX qui me permet de paramétrer mes flashs et de les déclencher. Au niveau des réglages, je suis sur mon flash de gauche ici, qui est mon YN 685, je suis réglé à... Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 128e de la puissance. Donc j'ai mis ici, vous voyez, un sorte de petit bol beauté là pour faire en sorte qu'il éclaire vraiment ma scène. Là, j'ai pas de truc pour éclairer de façon directionnelle. Donc 1 128e de la puissance, comme je vous disais, non 128e, non j'ai monté, c'est pas celui-là qui est 1 128e, il est à 1 32e, je me suis trompé, c'est celui-là, bon, mon YN 563, qui lui est réglé à 1 128e de la puissance, devant j'ai juste mis un petit diffuseur, donc voilà, donc ça va me permettre de me faire de l'ombre et de compenser, donc ça devrait le faire à peu près. Puis vous voyez la scène elle est guère plus compliquée, deux flashs, un fond, un ballon, une planche, un appareil photo, bon là j'utilise le Pluto Trigger. Vous pourriez le faire à la main si vous n'avez pas de moyen de déclencher. Voilà, il faut jouer jusqu'à choper le bon moment, donc il n'y a pas de souci. Au niveau des réglages de l'appareil, je suis à F8 et pour l'instant je suis à peu près à un 200e. Bon, le temps n'est pas forcément super important puisqu'on fait globalement de l'open flash. Par contre, comme ma pièce n'est pas tout à fait noire, j'ai toujours des fuites de lumière, ce genre de choses. J'ai fait des essais tout à l'heure, si je mets une seconde, j'arrive un petit peu à avoir des traînées au niveau du mouvement, donc je le fige pas vraiment. C'est le problème de ne pas arriver à pouvoir faire vraiment le noir comme il faut, notamment en journée. Donc voilà, rien de plus compliqué. On va essayer de faire un test lumière tout allumée, donc forcément ça va rien donner. Donc je rallume un petit peu mes petites bestioles. Hop, mon petit flash là. Mon petit flash ici. Voilà, on rallume l'appareil photo. Lui, il est toujours allumé, c'est bon. On va se reconnecter avec le portable. Voilà, et puis de toute façon déjà, donc j'ai réglé, il est assez sensible au niveau du son pour l'instant tel que je l'ai réglé. Donc de fait, quand je parle, ça va déclencher, mais donc vous voyez, si je le... Là, je vais le mettre en marche et dès que je vais parler, forcément, ça devrait déclencher. Voilà.
Voilà, donc on voit bien les... Hop, je l'arrête. Mes deux flashs qui se déclenchent. Donc maintenant, on va faire une première manip. Je vais jeter mon ballon, mais toute lumière allumée pour que vous puissiez me voir. Autrement dit, bon, la photo, ben, elle ne sera pas réussie, ça c'est sûr. Donc voilà la manip. Je prends mon ballon. Je le mets au-dessus. J'appuie. Je déclenche. Et je lâche. Oups. Voilà, donc la photo résultante, je ne sais pas si je peux la montrer, si elle est visible. Pas celle-là. Oh bah si, on arrivait quand même. On a réussi quand même à afficher un petit quelque chose. Donc je vous le montre là. Peut-être qu'on va réussir à faire en sorte de peut-être prendre quelques images avec la lumière allumée. Donc on va continuer pour l'instant. Ici, au niveau de mon capteur de son de mon Pluto Trigger, je règle le délai à partir de quand je déclenche ma prise de photo et mes flashs, à partir du moment où il détecte le son. J'ai fait plusieurs essais avant de lancer la vidéo. J'avais commencé à 25, 30, 40, on parle en millisecondes. Pour l'instant, je suis à 90 millisecondes. Vous avez vu la photo que ça m'a fait. Je vais descendre et on va faire une photo à 85 millisecondes. Et on repart. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir sur la photo? Ah, le ballon touche à peine le sol là. Donc on va continuer. 88. Et on y retourne. C'est toujours pareil, hein, c'est des essais de proche en proche jusqu'à trouver les bons paramétrages. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, on voit le ballon qui commence à s'écraser. Donc on voit les petites vagues, là je vous mets à chaque fois la photo. Allez, on va essayer de mettre une milliseconde de plus, donc je suis à 88, 89. Oui, on avait commencé à 90. Allez, je reprends mon petit ballon. Et c'est parti. Oui, on voit que là, il commence un petit peu à s'affaisser. 92. Ah voilà, là on en a une belle. Dommage, elle est un petit peu décentrée, mais on voyait, ça ressemble un petit peu à l'emoji caca là. Je sais pas comment on l'appelle, mais bon, c'est assez sympa. Donc on a bien l'effet d'écrasement. Donc je sais pas si vous me voyez bien, hein, je suis dans le coin, mais c'est assez sympa. Et on va en rajouter comme ça, petit à petit, pour faire des petites photos à différentes étapes, pour essayer de trouver laquelle a le meilleur rendu. Après, bon, c'est une question d'appréciation. Bon, c'est pas forcément une manip qui va faire des photos à encadrer, mais bon, voilà, c'est plus pour le fun de l'expérience et de la manip. Voilà, de toute façon, vous avez compris la manip. Je vais continuer à jouer avec. Je vais notamment jouer avec un autre ballon. Alors celui-là, je l'ai rempli beaucoup plus. Ce que je crains, c'est qu'à force de le balancer, il m'éclate et qu'il me foute de l'eau partout. Mais bon, on verra bien. Donc je vais jouer un petit peu avec. Dans tous les cas, voilà une manip simple. Vous voyez, deux flashs, un fond en appareil photo, une utilisation d'un déclencheur. Donc dans mon cas, c'est Pluto Trigger. Donc je vous rappelle ici la présentation de Pluto Trigger et les quelques tutos que j'ai déjà pu faire. Voilà, je vous rappelle, hein, c'est pas nouveau. Vous savez que je suis équipé de ces déclencheurs-là. Moi, franchement, c'est un déclencheur, je trouve, qui passe partout, qui est assez sympa. Donc là, je crois que ça va être la deuxième fois qu'on utilise le capteur de son. C'est assez sympa. Mais je vous rappelle, vous pouvez avoir un capteur sur laser, infrarouge, éclair. Enfin voilà, il y a pas mal de déclenchements. Donc ça donne toujours des idées pour faire des manips. Il ne faut pas s'en priver, surtout je vous dis par le temps qui court, où il fait soit il neige, soit il pleut, soit il fait super froid. C'est l'hiver et moi je ne suis pas courageux, je reste chez moi. Donc voilà, donc vous voyez, j'essaie de m'occuper. Tant qu'à faire, bah, je vous restitue un peu les manips que je fais comme d'habitude. Patient, partage, plaisir, j'essaie de partager avec vous. Alors, vous adhérez pas, ça vous donne envie de faire les manips, de tester avec un ballon ou avec autre chose. C'est plus le principe, comme quoi avec peu de matériel, même si vous n'avez pas un Pluto Trigger ou un déclencheur, bah vous pouvez déclencher à la main, ça coûte rien. Je fais de l'open flash, il n'y a rien de bien compliqué. Si vous n'avez qu'un flash, bah vous n'avez qu'un flash, si vous en avez deux, vous en avez deux.
Je pense vraiment qu'on peut jouer en studio avec pas grand chose. Donc profitez-en, qu'il fait pas beau et amusez-vous bien. Moi bientôt j'espère il va faire beau et je vais pouvoir recommencer à mettre le nez dehors, ça me manque. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Dans tous les cas, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, ça aide à référencer la chaîne et ben, ramener du monde, tant qu'à faire. Donc voilà, des commentaires par rapport à ce manip ou tout autre sujet. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage à vous abonner en cliquant ici. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un petit pourboire, un petit tip, vous avez mon Tipeee. Alors hop, je croise les doigts, c'est par là. Et dans tous les cas, voilà, vous avez ici, comme d'habitude, les vidéos à voir et à vous revoir, à consommer sans modération cette fois-ci. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.